Salut mes chéris, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Regardez, il neige. C'est le 3e anniversaire de Limu que j'organise. C'est la chambre que j'ai décorée pour lui, je vous fais visiter. C'est romantique, non? Limu devrait rentrer bientôt. On va se cacher discrètement pour lui faire une surprise. C'est réussi. Oh, la chambre est super jolie. On dirait bien que tu es très gentil avec ta gentille copine, pas vrai? Chérie, je ne t'ai pas déjà dit, elle n'est qu'un outil pour moi, pour gagner de l'argent. En plus, ne reparle plus jamais de cette femme ennuyeuse et sans saveur. Il n'y a que toi qui puisse m'enflammer. Viens. C'est quelque chose que je peux vraiment voir sans débourser d'argent? Les influenceurs n'ont plus aucune limite maintenant. Quelle histoire! Les amis? Qui comprend ça? La surprise d'anniversaire se transforme en scène d'adultère. C'est énorme, non? Jiang Qingyu, espèce de folle. Mais pourquoi est-ce que tu viens ici sans rien dire? Tu me reproches encore ta tromperie? Si je ne pensais pas au fait que tu sois orpheline, je t'aurais larguée il y a longtemps. Si t'es intelligente... Ah, c'est donc une orpheline. Je suis la fille unique et privilégiée du groupe One. Tu ferais mieux de me foutre le camp maintenant. Sinon, je vais appeler quelqu'un pour te faire dégager. La fille de la famille Wen a le droit d'abuser de son pouvoir? Limu, puisque c'est toi qui as manqué d'humanité en premier, ne t'attends pas à ce que je sois juste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai oublié de vous dire à tous les deux, je suis en direct. Elle est là? Qu'est-ce que tu Lâche-moi, attends? attrape-la. Vite, Lâche-moi. allez. Lâchez-moi toutes les deux. Maintenant, tu vas allumer ton direct et dire que c'était juste une blague, que tout est de ta faute pour faire le buzz. Tu rêves. Alors ne me reproche pas de ne pas être gentille. Qu'est-ce que vous faites? Tu aimes pas faire des directs? Alors je vais t'en donner à ta guise. Non. 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 Jiao Jiao. Jiao Jiao. Pousse-toi de là, espèce de bon à rien. Jiao Jiao. Arrêtez-la. Qu'elle ne s'échappe surtout pas. Ça va? Oui, ça va. Lâche immédiatement cette fille. Mêle-toi de tes affaires. Monsieur, aidez-moi. Ça dépendra de ce que vous avez dans le ventre. À l'attaque.
Tu sais ce que tu es en train de faire? Je sais. Tu es allée à Yusheng quand tu étais petite, non? À Yusheng? Non. Tu es beau. J'ai envie de t'embrasser. Est-ce que tu as envie d'embrasser tous ceux qui sont beaux? Tu es vraiment beau. King Ching veut un bisou. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Je ne veux pas que tu partes. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Non. Non. Tu me trouves aussi décevante, terne et ennuyeuse. C'est ça? Tu me trouves décevante? Je ne veux pas profiter de la situation. Tu ne profites pas de la situation. C'est ça? C'est réciproque. Jiang Qingyu, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a sauvé par bonté, et toi tu en as profité pour l'attirer dans ton lit? Quel gâchis d'un si beau garçon! Ce collier m'a accompagné pendant plus de 20 ans, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Considère-le comme mon dédommagement. Ce n'est pas pour dire, patron, vous l'avez regardé toute la journée? Ce n'est qu'un simple collier en diamant, non? J'ai comme l'impression que ce collier me dit quelque chose. Mais non, les colliers que portent toutes ces filles, ne se ressemblent-ils pas tous? Vous dit quelque chose? C'est bien elle, après tout. Comment peux-tu être aussi impudente? Oser devenir la maîtresse d'une influenceuse et que ça se retrouve diffusé sur tout le web? Où est-ce que je vais mettre mon honneur, moi? Jiao Jiao est déjà blessée. Tu vas la tuer, peut-être. Comment je vais vivre moi après ça? Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui as insisté pour adopter cette fille à l'époque. Sinon, est-ce que je me serais autant ridiculisé aujourd'hui? Papa, je sais que j'ai fait une erreur. Je t'en prie, je sais que j'ai fait une erreur, je ne le ferai plus jamais. Maman, est-ce que tu peux intercéder auprès de papa pour moi? Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je ne recommencerai plus jamais. Jiao Jiao, elle n'est qu'une jeune fille. Elle a sûrement été manipulée. Pardonne-lui juste cette fois. Oui, papa, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. N'est-ce pas? De plus, tu as immédiatement chargé quelqu'un de gérer les relations publiques. Personne ne doit être au courant de cette histoire. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui, si tu ne te rachètes pas, tu prends tes affaires et tu sors de la maison Wen. Souviens-toi bien de ça. Jiang Qingyu, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Comment se fait-il qu'elle ressemble un peu à ma Ching Ching? Comment mon trésor pourrait-il être aussi méchant? Vraiment, plus on est pauvre, plus on est méprisable. Oser tendre un piège à ma Jiao Jiao et détruire sa réputation sur Internet. Je crois que tu cherches les ennuis. C'est Wen Jiao Jiao qui... C'est elle qui s'est comportée comme une maîtresse? Maman, inutile de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Elles n'apprendront la leçon que lorsqu'elles auront bien mal, frappez-la. Frappez-la fort. Qu'est-ce que vous allez faire? Jiang Qingyu, voilà la différence entre toi et moi. Moi, Wen Jiao Jiao, je ne suis pas quelqu'un que tu peux te permettre de provoquer. Maman, au secours. Étrange, pourquoi est-ce que j'ai le cœur si serré? Vous et Ching Ching avez un lien mère-fille très fort. Si elle est triste, vous le serez aussi.
Voir cette jeune femme se faire frapper me rend si malheureuse. Serait-ce Ching Ching? Arrêtez, ne la frappez plus. Arrêtez, ne la frappez plus. Maman, pourquoi les as-tu fait arrêter? Je n'ai pas encore assez relâché ma colère. Continuez de la frapper. Elle est déjà dans cet état? Tu n'as toujours pas assez relâché ta colère? Pas du tout. Pour cette fois, je te laisse t'en tirer. Je n'ai pas besoin de votre fausse compassion. Vous feriez mieux de me tuer. Sinon, je ne vous laisserai jamais tranquille. J'ai vraiment dû être folle tout à l'heure pour imaginer qu'une fille aussi vile était ma Ching Ching. Que cette punition serve de leçon. Si tu oses encore manigancer contre Xiao Zhao, tu n'auras plus cette chance. Une orpheline ose encore me défier? Maintenant vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Wen Jiao Zhao, cette humiliation d'aujourd'hui, un autre jour je te la rendrai, au centuple. Méchante. Méchante. C'est Wen Jiao Jiao qui m'a envoyé vous aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Jiang, Chingu, d'après toi, Limu, ce n'est pas la peine de me chercher. Wen Jiao Jiao ne veut plus de toi, c'est ça? mais tout ça, c'est la cause de toi. J'avais déjà le cœur de Wen Jiao Jiao dans ma main. Avec un peu plus de temps, j'aurais pu devenir le gendre de la maison Wen et faire un saut de classe sociale. Jiang Qingyu, tout est ta faute. Tu as tout gâché. Tu as entendu? Il n'a absolument pas été envoyé par Wen Jiao Jiao. Non, non, elle raconte n'importe quoi. Hé, tu t'enfuis? Tu ne vas pas t'en sortir, hein, Jiang Qingyu. Tu m'y as obligé. Jiang Qingyu. Mœurs. Monsieur Lu, Quel hasard, je te sauve encore une fois. attention. Jiang Qingyu, où as-tu trouvé ce mec? Taisez-vous. Emmenez-les au poste de police. Docteur, quand est-ce qu'elle va se réveiller? Rassurez-vous, monsieur Lu. Moul Jiang se reposera assez, elle se réveillera demain. C'est juste que Moul Jiang a été gravement blessée à l'abdomen. J'ai bien peur qu'elle doive suivre un bon traitement après. Gravement blessée? Oui, J'ai compris. Merci, docteur. de rien. Patron, après expertise, ce collier est une contrefaçon. Ce n'est pas le vrai étoile et lune s'enlaçant? C'est vrai? Vraiment? Après toutes ces années, même avec l'influence des familles Lu et Wen, nous n'avons pas réussi à retrouver Ching Ching. Comment pourrait-elle être? Autre chose? Voici les informations que vous m'avez demandé de vérifier sur Jiang Qingyu. J'ai trouvé que c'est une orpheline. Qu'est-ce que vous dites? C'est vraiment Ching Ching? Patron. Patron. On a trouvé. Les blessures de Mademoiselle Kejiang, c'est Madame Wen qui a donné l'ordre de les lui faire.
viens avec moi à la maison Wen. Oui. Toujours pas de nouvelles de Ching Ching? Zhuwei est déjà allé personnellement à Yucheng. Tu peux être tranquille. Ça fait 20 ans. Je me demande combien ma pauvre fille a dû souffrir dehors. Pas étonnant qu'il soit si dur avec moi. Apparemment, c'est pour retrouver leur vraie fille. Jamais je ne le permettrai. Peu importe les moyens que vous utiliserez, je suis la seule et unique demoiselle de la maison Wen. C'est clair? Pour ta prochaine réincarnation, trouve-toi une bonne famille. Zixun, vous êtes là? Ah, Jixun, que faites-vous ici si tard? Vous avez mangé? Je vais lui demander, à la bonne, de vous préparer quelque chose. Absolument pas nécessaire. Je suis venu voir Madame Wen. Vous voulez parler de quoi à Madame Wen? Qu'est-ce qu'il se passe? Mes hommes ont découvert que Madame Wen a fait frapper Jiang Qingyu. Exact. Jixun, dis-moi, vous êtes venu à cause de Jiang Qingyu? Oui, c'est ma femme. Puisque Madame Wen l'a fait frapper, ne devriez-vous pas donner une explication? Tu vas devoir t'expliquer, non? Quoi? Toi et Jiang Qingyu? C'est moi qui l'ai frappé. Et quelle explication veux-tu que je te donne? Simple, ce que Madame Wen a fait, je vais le faire aussi. Oh, Jixun, qu'est-ce que tu fais? Lu Zixun, tu oses faire le voyou dans la maison Wen? Il y a un dicton, c'est quoi déjà? Œil pour œil, c'est dent pour dent. Ça veut dire quoi? J'ai compris. Frappez-la. Lu Zixun, Qu'est-ce que tu vas faire? tu as déjà causé la perte d'une de mes filles. Tu veux causer du mal à mon autre fille maintenant? Arrête. Arrête. Si tu dois frapper, frappe-moi. Lu Zixun. Si Merde. Qingqing voyait vraiment que ça, traiter la fille d'une autre de cette façon, elle serait certainement très triste. C'est elle qui a comploté contre Xiao Zhao la première. Par égard pour la petite Qingqing, je laisse Wen Jiao Zhao s'en tirer pour aujourd'hui, mais vous feriez mieux de vérifier, madame, si ce n'est pas Wen Jiao Zhao qui a commencé? C'est fini. Viens, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, dis-le-moi vite. J'ai juste demandé à maman de trouver quelqu'un pour donner une leçon à cette Jiang Qingyu, c'est tout. Tu as entendu, elle est irresponsable. Et toi, tu la suis dans ses bêtises. Si je n'avais pas fait tout ce scandale aujourd'hui, je n'aurais jamais su que Lu Zixun avait une femme dehors. Au fait, tout à l'heure, Lu Zixun a dit que c'est toi qui avais provoqué l'incident en premier. Il m'accuse injustement. C'est lui qui a une liaison avec Jiang Qingyu et il est venu la défendre. Je parie qu'il a déjà complètement oublié Qingqing. Et alors? Lu Jixun a attendu Qingqing patiemment pendant 20 ans. Il a fait tout ce qu'il a pu. J'ai entendu dire que la famille Lu a donné un ordre strict. Il doit se marier avant la fin de l'année. Et la famille Shen veut donner sa fille en mariage. Papa, maman, puisque je suis là pour prendre soin de vous à la place de Qingqing, alors je ferai tout mon possible pour que Qingqing garde son fiancé. Tu veux dire? Lu Jixun a juste besoin d'épouser une femme pour donner une explication à sa famille. Puisque Qingqing n'est pas là, ne suis-je donc pas le meilleur choix? Papa, maman, la famille Lu est puissante, plutôt que de perdre ce soutien, laissez-moi l'épouser d'abord. Ne vous inquiétez pas, je le jure, dès que Qingqing reviendra, je lui rendrai immédiatement Lu Jixun. À mon avis, c'est la seule chose à faire. Dans l'immédiat, Réveillé. Monsieur Lu, Comment tu te sens? ça va. Monsieur Lu, quelle coïncidence. Tu m'as encore sauvé une fois. Pas de coïncidence. J'étais justement en train de chercher Melel Jiang. Me chercher? Vous me cherchez pour quelle raison? Responsabilité.
Tu te réveilles et tu t'enfuis. Tu n'étais pas satisfaite de notre nuit? Ou alors? Tu voulais t'en tirer sans payer? Mais je n'ai rien eu gratuitement. Je t'ai bien laissé un collier, non? Jiang pense qu'un collier peut acheter ma première fois? J'ai l'air si peu de valeur, et moi alors? Chut! Moins fort. Et moi en plus? Chut! Parle moins fort. Mais il n'y a personne ici. Oh là là! C'est la première fois pour moi aussi. Tu n'as pas été trop perdant. Alors, Mle Jiang, tu n'as pas l'intention d'assumer? Dans ce cas, je vais devoir trouver quelqu'un. Hé, attends! Je vais assumer, j'assume, ça ne va pas? Mle Jiang, veuillez signer le contrat. Quel contrat? De mariage? C'est un accord prénuptial. Tu as juste à m'aider à gérer ma famille, et je te donnerai 100 000 euros de frais d'effort par mois? 100 000 euros? Oui. Par mois? Je signe tout de suite. Attends. Tu ne vas pas lire attentivement le contenu du contrat? Je suis sûre que Monsieur Lu ne me fera pas un coup fourré. Monsieur Lu, bonne collaboration. Bonne collaboration. Madame, voici les pâtisseries que nous vous avons préparées. Goûtez-les pour voir si elles sont à votre goût. Merci beaucoup, je les mangerai plus tard. L'infusion médicinale que nous vous préparons arrivera très bientôt. Une infusion médicinale? Ma santé est plutôt bonne, vous savez. J'ai juste un peu mal au ventre. C'est monsieur qui a spécialement demandé à ce que l'on vous en prépare pour votre bien-être. Monsieur vous a également préparé une surprise encore plus grande. Ah... Waouh! Ça? Ce sont les vêtements et les bijoux que monsieur a préparés pour vous. Regardez, êtes-vous satisfaite? Satisfaite, très satisfaite. Alors je vais demander à ce qu'on les apporte dans votre dressing. Oh oui, parfait. Lu Zixun est tellement bon pour sa femme. J'envie vraiment sa future vraie épouse. On doit dormir dans le même lit. Tu as déjà vu des jeunes mariés qui dorment dans des chambres séparées? Je me lave d'abord ou c'est toi? Laisse tomber, je vais y aller en premier. Moi d'abord, moi d'abord. C'est bon, j'ai mon propre argent. C'est le droit légitime de Madame Lu. Il ne faudra pas le déduire de mon salaire mensuel, j'espère. C'est une somme supplémentaire. Sérieux? Merci, patron. Patron. Tu ne devrais pas changer de façon de m'appeler? Si je change d'appellation, est-ce que ça veut dire que ça coûte encore plus cher? Chérie. Chérie, quoi? Quoi? J'ai pas bien entendu. Quoi? Chérie. Ta sœur Chinkin pensait à toi, Meng Meng. Moi aussi, ma sœur Chinkin.
Hé, arrête-toi. Zixun est de retour. Jishun, ça fait longtemps. Sir Chinkin, puisque tu as une invitée à la maison, je ne vais pas t'interrompre, je m'en vais. Hé, arrête-toi. Tu vas où? Tu as fait ce voyage jusqu'ici. Tu dois rester dîner avec moi aujourd'hui. De plus, Meng Meng n'est pas une étrangère. Vous étiez camarades de lycée, vous deux. Bon, moi, ta sœur, je vais presser la cuisine. Toi, tiens compagnie à Meng Meng. Sir Chinkin, Sir Kinkin m'a dit que tu étais toujours célibataire. oh moi. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. J'ai déjà une femme. Quoi? Même si tu veux me rejeter, tu n'as pas besoin d'une excuse aussi bidon, non? Tout le monde sait que tu es irréprochable, sans parler des femmes. Il n'y a même pas une moustique femelle autour de toi. Comment pourrais-tu avoir une femme? Meng Meng, ne le crois pas, il plaisante. Sir Chinkin. Je ne plaisante jamais avec les choses importantes comme le mariage. Plaisanter? Moi? J'ai bien déjà une femme. Moi? J'ai bel et bien une femme? Impossible. Si tu étais marié, comment Sir Kinkin pourrait ne pas être au courant? Justement, je m'apprêtais à lui dire. Il semble que je vous ai vraiment dérangé aujourd'hui. Hé Meng Meng. Ne pars pas, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ce gamin, c'est juste qu'il n'aime pas les rendez-vous que je lui arrange. Alors il cherche toujours un moyen de tout gâcher pour m'énerver. Ne le prends surtout pas au sérieux. Vraiment? Vraiment, vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Assieds-toi d'abord. J'ai demandé à la cuisine de préparer plein de choses que tu aimes. Il faut absolument que tu manges beaucoup aujourd'hui. Merci, sœur. Ne sois pas si formel avec moi. Petit voyou, si tu oses faire des bêtises, fais attention, ou je t'écorche vif. D'accord, d'accord, je ne ferai pas de bêtises. Mademoiselle, il y a une jeune femme dehors qui prétend être la femme de maître. Elle a apporté beaucoup de cadeaux. Elle dit qu'elle est venue spécialement pour vous rendre visite. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, je ne raconte rien. Elle attend juste devant la porte. Qu'est-ce qu'il mijote encore? J'ai compris. Meng Meng, ne le prends pas au sérieux. C'est sûrement un acteur que si sale gosse a payé pour engager. Allez, fais-la entrer, maintenant. Oui. Je voudrais bien voir qui est celui qui ose venir avec toi, sale gosse, pour me mentir. Madame, enchantée de vous rencontrer, je suis votre belle-sœur, Jiang Qingyu. J'avais dit de te faire belle, mais comment peux-tu être aussi jolie? Jiang Qingyu? La petite est plutôt mignonne. Mais pourquoi aimes-tu tant appeler les gens n'importe comment? Madame, je n'appelle pas n'importe comment. Zixun et moi, on s'est déjà mariés. Voyez. Mariée. Tu crois qu'un faux certificat suffira à me tromper? Quelle naïveté. Vous vous êtes vraiment marié? Oui. Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Chérie, vite. Ta grande sœur et elle ne nous croient pas. Explique-leur, s'il te plaît. Petite insolente, tu sais bien jouer la comédie? Ma sœur, comme tu peux le constater, voici ma femme, ta belle-sœur. Tu n'as pas toujours eu hâte que je fonde un foyer? Je ne te la ramène pas ici? Sir Chinkin, j'ai beaucoup dérangé aujourd'hui. Je vais m'éclipser maintenant. Je ne vais pas interrompre vos retrouvailles familiales. Hé, Meng Meng, ne pars pas, au moins mange un peu d'abord. Toi, regarde un peu ce que tu as fait comme bêtise. Hé, ma sœur, c'est la première fois que ma femme met les pieds à la maison. Ne lui fais pas peur, d'accord? Tu joues encore la comédie. Meng Meng est déjà parti. Tu joues pour qui, là? Ma sœur, je ne joue pas la comédie. Nous sommes vraiment mariés. Vraiment? Oui. C'est pour ça que je l'ai amené. Voir la famille sans tarder. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Viens avec moi dans le bureau.
Assieds-toi là d'abord. Je reviens vite te tenir compagnie. D'accord, chérie. Je t'attends ici. Grande sœur, Viens ici tout de suite. doucement. Passe devant. Non, non, tu es en train de... Pourquoi tu me pousses comme ça? Oh là là, Luziction. Tu te rends compte à quel point un mariage est important pour une fille? Tu ne fais que des bêtises. Grande sœur, elle est vraiment ta belle-sœur. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Alors, tu n'attends plus Ching Ching. Quand elle reviendra, je lui donnerai absolument une explication. Bon, d'accord. Tu as grandi et je ne peux plus te contrôler. Puisque vous êtes mariés, fais-lui bon accueil. Tu m'entends? Grande sœur, qu'est-ce que c'est? C'est mon cadeau en retour pour toi. C'est ta première visite. Je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. C'est le cadeau de bienvenue de ma sœur. Allez, tu devrais le prendre. Merci beaucoup, grande sœur. Je vais voir si le dîner est prêt. Ce garnement, il a quand même du goût. Waouh, c'est tellement beau. Qu'est-ce que ça doit être précieux? C'est l'héritage de la famille Lu. Il est réservé à la belle-fille aînée de la famille Lu. C'est quelque chose de si précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Garde-le pour toi. Plus tard, tu le donneras à ta future épouse. Je te le donne, alors porte-le. Ça. Ce truc vaut plus cher que moi. Et si jamais je le casse? Si jamais il était cassé, tu te paieras toi-même la dette. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat de plus en plus vite. Le jeune maître Lu est venu avec une cavalière. C'est la fille de quelle famille? Quelle chance elle a. Oh, son collier, il est tellement beau. N'est-ce pas celui que le jeune maître Lu a acheté il y a 2 ans pour 8 millions d'euros? Il le lui a donné. Directeur Lu, vous êtes arrivé. Nous avons un nouveau projet. Venez ici pour en discuter en détail. Je vais y aller un instant. D'accord. Jiang Qingyu. Jiang Qingyu. Je n'imaginais pas que tu sois si maligne d'avoir séduit Lu Jixun. Mais tu crois qu'avec seulement tes charmes, tu pourrais vraiment épouser un homme riche? Si moi je ne peux pas, toi tu le pourrais? Bien sûr que je le peux. Lu Jixun et moi, on se connaît depuis l'enfance. Les clans Wen et Lu avaient déjà des fiançailles arrangées. Lu Jixun, il s'amuse juste un peu avec toi? Des fiançailles? Comment ça se fait que je n'en ai donc jamais entendu parler? Bien sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un jouet. Pour Lu Jixun, c'est tout. Nous, les gens riches, on a aussi parfois envie de faire l'expérience de la vie des gens ordinaires. Alors c'est pour ça que tu as été la maîtresse de Limu? Comment oses-tu encore parler de ça? Jiang Qingyu, je te préviens, Lu Jixun est à moi. Je te conseille de déguerpir. Sinon, je te ferai regretter d'être venu au monde. Wen Jiao Jiao. Alors comme ça tu veux épouser Lu Jixun. Eh bien, ta grande sœur ne te laissera surtout pas faire ça. Directeur Lu, je nous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Zixun. On dit toujours qu'il faut se marier et faire carrière. Maintenant que ta carrière est couronnée de succès, tu devrais penser à tes propres grandes affaires matrimoniales. Mon oncle a raison. Zixun, tu as attendu Ching Ching pendant 20 ans? Ta tante sait que tu n'as pas eu la vie facile toutes ces années. C'est Ching Ching qui n'a pas eu de chance. Mais l'union entre les familles Wen et Lu ne peut être annulée.
Alors nous avons décidé de te faire épouser Jiao Jiao. Mon oncle a l'intention de me faire épouser votre fille adoptive, c'est ça? Zixun, que veux-tu dire par là? Tu penses peut-être que ma fille adoptive n'est pas assez bien pour toi? Ma fille adoptive ne serait pas digne de toi, c'est ça? Zixun, tu le sais, je t'aime depuis que je suis enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes excuses, mon oncle. Je suis maniaque et je n'aime pas être touché par des saletés. Je dois faire des efforts. Quand je serai la jeune maîtresse de la famille Lu, toutes ces personnes devront me flatter et me cajoler. Pardon, Jixun, je ferai plus attention désormais. Wen Jiao Jiao, pour épouser Lu Zijun, tu es vraiment capable d'encaisser n'importe quoi. Jixun, l'union de la famille Wenlu, est une chose décidée depuis longtemps. Je propose ceci. Dès la fin de l'année, le mariage entre toi et Jiao Jiao sera célébré rapidement. Qu'est-ce que ça signifie? Le directeur Wen veut que le jeune maître Lu épouse sa fille adoptive. Quelle chance à Wen Jiao Jiao. Elle a été une jeune demoiselle de bonne famille pendant plus de 10 ans. Et maintenant, elle s'apprête à devenir la jeune maîtresse de la famille Lu. C'est une femme qui a tout réussi dans la vie, assurément. Jiang Qingyu, tu seras toujours piétiné par moi. Mes excuses, mon oncle. Votre proposition, je ne peux pas l'accepter. Je suis désolé, monsieur. Votre proposition, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que je suis déjà marié. Quoi? Quoi? Jixun, même si tu ne veux pas m'épouser, tu n'as pas besoin de raconter un tel bobard. Exactement. Zixun, qu'est-ce que vous racontez comme blague? Le mariage est une chose sérieuse, ce n'est pas une blague. De plus, toutes les personnes ici ont déjà vu ma femme. Mariée? Ce ne serait pas elle par hasard? Chérie. Viens. Tout le monde, permettez-moi de vous la présenter officiellement. Voici mon épouse. Jiang Qingyu. Félicitations, jeune maître Lu. Je vous souhaite un joyeux mariage à l'avance. Que le jeune maître Lu et madame aient beaucoup d'enfants et vivent heureux 100 ans. Merci à vous tous. Oh, Lu Jixun, qu'est-ce que tu es en train de faire au juste? Pour qui tu prends le contrat de mariage entre nos deux familles? Le Jichon, tu te soucies encore de la maison Wen, oui ou non? N'oublie pas. C'est toi qui as perdu Ching Ching. comment ça? Il a perdu la fille aînée de la maison Wen? Jiang Qingyu, espèce de manipulatrice. Je vais te tuer. Jishun. Jiao 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 Jiao. Tu n'as Ça rien? va. Tu vas bien? Je vais... bien. Toi? Jiao Jiao, lève-toi vite. Tu n'as rien, Lu Zixun. Qu'est-ce que tu fais là? Wen Jiao Jiao. L'humiliation d'autrefois. Je vais tout récupérer aujourd'hui. À partir de maintenant, tu vas être dans tout Aichi et même sur Internet, ruiné et déshonoré. Papa, qu'est-ce que tu regardes?
Wen Jiaojiao, tu as sali l'honneur de la maison Wen. Arrêtez de regarder. Arrêtez tous. C'est toi? C'est toi. C'est ta faute. Oh, Zishun, ne te laisse pas berner par elle. Ne te laisse pas berner par elle. Ça suffit, Wen Jiaojiao. Sœur Jikin, pourquoi tu me frappes? Insulter ma belle-sœur et gâcher l'anniversaire de la famille Lu. Je te frappe, c'est le minimum. Lu Ziken, de quel droit? Ma fille, tu la frappes comme ça, juste parce que tu en as envie? Je rappelle à tante Wen que ma femme est en direct sur Internet. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui sera synchronisé en ligne. Alors, tu ferais mieux de rentrer vite et de t'occuper des relations publiques. Lu Zixun, tu es trop... Maman, papa n'a-t-il pas déjà chargé quelqu'un de bloquer son compte de diffusion en direct? C'est comme ça que tu intimides ma belle-sœur. Tante Wen, vous êtes sûre de vouloir y réfléchir? Voulez-vous vraiment, juste pour une fille adoptive, que les familles Lu et Wen, cette amitié de tant d'années, se brise ainsi? Jiang Qingyu, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je t'ai dit de ne pas venir me déranger. Tu ne comprends pas? Jiao. Mon frère, tu es rentré? J'ai entendu dire que tu faisais la grève de la faim et que tu n'étais pas descendu manger depuis 2 jours. Que se passe-t-il? Mon frère, heureusement que tu es revenu. Si tu n'étais pas revenu plus tôt, j'aurais été harcelé à mort. Ça va, assieds-toi d'abord. J'ai vu toutes les vidéos en ligne. Oh là là, mon frère, tu les as vus aussi? Lu Jixun, il a juste voulu protéger sa nouvelle mariée, c'est pour ça qu'il a tout manigancé pour me piéger. À mon avis, il a déjà oublié Ching Ching depuis longtemps. Au fait, il a été retrouvé? Ching Ching? Jiao, je n'ai plus que toi comme sœur maintenant. Ne t'inquiète pas, ton frère est là, ton frère va te protéger. Mon frère, tu dois m'aider à me venger? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que j'ai pris la liberté de faire un live stream au banquet aujourd'hui, et les discussions sont très animées sur Internet maintenant. Ça ne t'a pas affecté, n'est-ce pas? Rassure-toi, c'est la maison Wen qui va en subir les conséquences. Au fait, c'est mon collier qu'il y a dedans. Je sais. Tu ne pourrais pas me le rendre, s'il te plaît? Est-ce qu'on reprend les choses qu'on a offertes? Ça n'a aucun sens, non? Ou alors... Tu voulais juste profiter de quelque chose sans rien me donner en retour? Pourquoi tu reviens encore sur ce sujet? Je trouve juste qu'il ne te convient pas. De plus, ce collier, il est avec moi depuis plus de 20 ans. C'est ce que j'ai de plus précieux. Tu dis que ce collier t'a accompagné pendant plus de 20 ans? Oui. Depuis que j'ai des souvenirs, je l'ai toujours porté. Jiang Qingyu, toi et Ching Ching, vous n'êtes vraiment pas la même personne? Cette fois, je vais faire la lumière sur toute cette histoire. Alors qui nous a invité cette beauté? Ne reste pas planté là. Viens t'amuser avec nous. Pardonnez-moi, je cherche le réalisateur Li Sheng. Jiang Qingyu, tu es vraiment une plaie? Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est donc elle la femme qui a ruiné la réputation de Jiao et qui a séduit Lu Jixun. C'est incroyable de te trouver ici. Je ne peux pas la laisser gâcher ma recherche d'investisseur. C'est bon, tu m'as vraiment eu. Allez, file tout de suite. Je te promets de venir personnellement te parler demain. Ça te va? Parler de quoi? Assieds-toi et on parle. Je suis le patron ici, c'est moi qui décide. Bonjour, voici mon travail de réalisation. Je suis sûre d'être à la hauteur du poste d'assistante réalisatrice.
Tu crois vraiment que je t'ai fait entrer pour parler boulot? Mais qu'est-ce que tu veux alors? Alors, qu'est-ce que tu veux? Bois cette bouteille d'alcool, et je signe tout de suite. Désolé, je ne bois pas. Et je ne signerai pas ce contrat non plus. Ce que tu fais est illégal. Tu veux partir, c'est ça? Bois cette bouteille, et je te laisse partir immédiatement. Je ne bois pas d'alcool. Mais ne sois pas ingrate. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais parler? Oh oui, oui. Jeune maître Wen. La laisser partir comme ça, ce serait trop facile pour elle. Il fait partie de la famille Wen. Ce n'est pas bon. Tu veux partir? Tu crois que tu peux t'enfuir? Jeune maître Wen, c'est ta sœur. C'est ta sœur. C'est elle qui a séduit mon petit ami. Moi, je n'étais absolument pas au courant. Dis-moi, si je te prends ici et maintenant, est-ce que Lu Zixun en aura le cœur brisé? Non. Si je fais ça ici, devant tout le monde, est-ce que Lu Zixun aura mal au cœur? Non, 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 pitié. Ha 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 ha. Une femme qui dit non, c'est qu'elle veut en fait. Amène-moi la bouteille. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis la femme de Lu Zixun. S'il m'arrive quelque chose ici, il ne te le pardonnera pas. Elle dit qu'elle est la femme du jeune maître Lu. Tu crois que t'as le droit? Exactement. Le jeune maître Lu est notre. Frère Yu sont les meilleurs amis. Si tu étais vraiment la femme du jeune maître Lu, comment se fait-il que frère Yu ne te connaisse pas? Tu sais très bien qui je suis. Bien sûr que je le sais. La femme de Lu Zixun, ce n'est pas n'importe qui peut l'être. Surtout pas toi. Avant le retour de Ching Ching, Lu Zixun n'avait pas le droit d'épouser qui que ce soit. Non. Elle est vraiment la femme du directeur Lu. C'est fini, c'est fini. Grand frère, sauve-moi. Grand frère, sauve-moi. Arrête de pleurer, petite sœur, je suis là pour toi. Frère. Frère, au secours. Espèce de méchante. Tu oses encore faire semblant d'être pitoyable pour m'embobiner? Pas étonnant que Lu Zixun soit complètement foudroyé par toi. Apportez-moi le vin, continuez à la faire boire. Lu Zixun, aide-moi. Lâche-la. Ching Ching. Ching Ching. Ouvre les yeux et regarde-moi. Ching Ching. Ching Ching. Vite. L'ambulance. L'ambulance. Dépêchez-vous. Je voudrais voir qui osera. Que celui qui m'a dénoncé se montre. Jeune maître Wen, c'est moi. C'est moi qui ai envoyé le message au directeur Lu. J'ai vu que vous étiez de bons frères avec le directeur Lu. J'avais peur que cette femme nuise à votre bonne entente. Tu cherches la mort, putain, c'est ça? Tu cherches la mort, espèce de fumier? Je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger, mais sois tranquille. Ceux qui t'ont fait du mal, je n'en laisserai aucun s'en tirer. Directeur Lu, Est-ce que vous avez appelé une ambulance? elle est déjà en route. Retenez-moi tous les gens d'ici, que personne ne s'échappe. Oui. Assieds-toi. Jeune maître Wen, qu'est-ce qu'on fait? Jeune maître Wen, mais nous avons agi seulement sur tes ordres. Tu ne peux pas nous laisser tomber maintenant. Lu Zixun, tu as vraiment le cran de me tuer. Vas-y. Te tuer? Alors je vais t'accorder ce souhait aujourd'hui. Patron. Patron. Les recherches sont terminées. Mademoiselle est l'enfant adopté par le couple de la maison Jiang. Quant à son collier, il a été échangé par les membres de la famille Jiang. Ils ont vendu le véritable étoile et lune enlacée à un collectionneur. Je savais bien que mon intuition était la bonne. Ils ont également délibérément effacé le fait que mademoiselle ait été dans un orphelinat. Si je n'y avais pas été personnellement, je n'aurais jamais pu le découvrir.
Mais ne vous inquiétez pas, patron, le vrai étoile et lune enlacée, je l'ai racheté. Étoile et lune enlacées? Je vois. Ching Ching, c'est vraiment toi? Ching Ching. Ching Ching, c'est vraiment toi. Ching Ching. Ching Ching. Merde! Luzixun, qu'est-ce qui te prend? Tu as pété les plombs? Moi, péter les plombs? Voilà ce qui arrive quand on touche à ma femme. Ce n'est qu'un avertissement pour l'instant. Luzixun, tu es complètement malade ou quoi, bordel? À cause de cette sauvageonne, tu as calomnié notre Xiao Xiao en ligne, et notre la maison Wen est ruinée et discréditée. Tu as oublié que tu es le fiancé de ma sœur? Tu as encore le culot de me parler de Ching Ching? Si ce n'était pas à cause de toi, comment Ching Ching aurait-elle pu être ici inconsciente? Qu'est-ce que tu veux dire? Ching Ching? Ching Ching? Tu as dit qu'elle. C'est elle, Ching Ching? Ceux qui ont levé la main sur ma femme n'en laissaient échapper aucun. Bien. Docteur, comment va ma femme? Docteur, comment va ma sœur? Intoxication alcoolique grave, heureusement qu'elle a été amenée à temps. La patiente est actuellement dans le coma, elle a besoin d'un bon rétablissement. Merci docteur. Prends-le et va faire l'expertise toi-même. Puis-je aller la voir? Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? C'est entièrement de ta faute. Si elle est dans cet état, s'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai jamais tranquille. C'est moi qui n'ai même pas pu voir clair en ma sœur. Mon frère a récupéré le test de paternité? Tu sais ce que tu dois faire, pas vrai? Mademoiselle, vous pouvez être rassurée. Jiang Qingyu, encore toi. On dirait qu'on est destiné à être de terribles ennemis. Je peux manger toute seule. Bouge pas. Ouvre la bouche. Pourquoi est-ce qu'il est bizarre? Il est trop doux, c'en est gênant. Tu veux être réalisatrice pour une équipe de tournage? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai une société de production cinématographique à mon nom, moi. Je veux y arriver par moi-même. Être autonome, quoi. Après tout, je ne peux pas toujours compter sur toi. Tu peux toujours compter sur moi pour toujours. Ching Ching, promets-moi. N'essaie plus de te mettre en danger. Je ne peux plus me permettre de te perdre. Belle-sœur, attends. Désolée. Je me suis trompée de chemin. Vous deux, continuez. Continuez, hein? Je vais appeler ma sœur. Jiang Qingyu. Tu es bien Wen Ruoqing. Allô? Je veux que Jiang Qingyu disparaisse pour toujours de Heishi. Jiming. Tu peux le faire? Oui. Luzixun, tu te moques de moi. Tu ferais mieux de me donner une explication cohérente. Sinon, ce coup que j'ai pris ne passera pas comme ça. Comment est-ce possible? Comment ça? Ce n'est pas possible. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est absolument pas ma sœur. Luzixun. Pour venger ta petite chérie, tu t'es servi de ça pour te jouer de moi. Puisque c'est comme ça, notre amitié est finie ici. Puisque tu as ta chérie dans tes bras, il n'est plus nécessaire que les clans Wen et Lu se fréquentent. Ma sœur, je la retrouverai moi-même. Patron,
Qu'est-ce qui arrive au jeune maître Wen? Quand il est parti, il était complètement perdu, comme s'il avait perdu son âme. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un le surveiller? Monsieur Wen n'est pas la jeune maîtresse. Mon instinct ne me trompe pas. Ce rapport d'expertise a été échangé. Wen Jiao. Li Yun, envoie quelqu'un surveiller Wen Jiao. J'ai peur qu'elle fasse du mal à Qingqing. Vite! D'accord, patron. Rassurez-vous, je ferai cette expertise moi-même. Je ne la laisserai à personne d'autre. Dans combien de temps les résultats seront-ils disponibles? En urgence. Très vite. D'accord. Merci, docteur. Je savais bien que c'était toi. Nourrice-Lin et Qingqing. Madame a déjeuné à midi, elle est sortie faire du shopping. Et elle n'est toujours pas rentrée. Elle ne t'a pas contacté? Bonjour. L'abonné que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Les gens que tu as envoyés surveiller, Wen Jiao, y a-t-il eu du mouvement? Non, Wen Jiao est resté toute la journée à la maison Wen et n'est pas sorti. Patron, que se passe-t-il? Qingqing a disparu. Tu rassembles immédiatement des hommes et tu la cherches. Nourrice-Lin, si Qingqing revient, préviens-moi immédiatement. Bien. Qingqing, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Sinon, cette fois je deviendrai vraiment fou. Comment ai-je pu, encore une fois, te perdre de cette façon? Se faire kidnapper en faisant du shopping, c'est sûrement encore Wen Jiao. Hé, frère Ming? Frère Ming, c'est qui cette nana à la fin? Pour qu'elle provoque un tel bazar, là? Maintenant, tous les carrefours de la ville sont en train d'être contrôlés. On ne peut plus sortir. Génial. Lu Jikshan sait déjà que j'ai disparu. Mon Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, fais qu'il me retrouve vite. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas sortir? Et notre argent alors? Soyez tranquille, vous aurez votre argent. Toi, vous deux, dégagez d'ici. Ne me touchez pas. Calmez-vous, je voulais juste vous inviter à manger. Qui êtes-vous? C'est Wen Jiao qui vous envoie? Combien elle vous donne? Moi, je peux vous donner le double. Ou tout ce que vous voulez. Mon mari est Lu Zishun. Si vous me laissez partir, il vous le donnera, c'est certain. Elle arrive à deviner que c'est Jiao. Il est clair qu'on ne doit pas la laisser repartir vivante. Tant de paroles. On dirait que tu n'as pas faim. Alors reste ici toute seule. Allons-y. S'ils ne veulent pas d'argent, alors ils cherchent à se venger. Wen Jiao, c'est bien elle. Lu Zishun. Cette fois, pourras-tu encore venir me sauver? Wen Jiao. Sors d'ici, tout de suite. Jishun, qu'est-ce qu'il a? Quelle frayeur! Lu Zishun, qu'est-ce que tu viens encore faire chez moi? Si jamais tu touches encore à Jiao, j'appelle la police. Parle. Où as-tu caché ma femme?
Lu Zixun, tu as un problème, espèce de cinglé? Qui sait où ta femme est partie traîner? Si tu veux péter les plombs, ne viens pas ici. Wen Zheyu, comment peux-tu être aussi stupide? Tu sais qui est celle que tu protèges en ce moment? C'est celle qui a enlevé ta propre sœur? Qu'est-ce que tu dis? Tu as retrouvé Ching Ching? Explique-toi clairement. Lu Zixun, tu vas encore dire que ta femme, c'est Ching Ching, c'est ça? Tu penses que je vais encore te croire? Maintenant, prends tes hommes et fiche le camp immédiatement. Imbécile. Tu vas regarder ça correctement. Jiang Qingyu, c'est Wen Ruoqing. C'est ma fille. Qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Maman, sauve-moi. Maman, maman. Pas étonnant. Pas étonnant que quand je la frappais à l'époque, ça me faisait si mal au cœur. C'est ça, le lien maternel? 20 ans. 20 ans complets. Mon enfant est revenu. Impossible. Impossible? C'est absolument impossible. Je dis que tu es stupide, et tu l'es vraiment. Le rapport d'expertise a été changé, et tu ne t'en es même pas aperçu. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? De quel droit tu regardes? Pourtant, avant, j'avais bien... Oui? Où est Ching Ching exactement? Cette histoire d'enlèvement dont tu as parlé, Eh bien, il faudrait que tu demandes ça à ta chère fille, non? Ah. Où est-elle, finalement? que se passe-t-il exactement? Oh, Jichun. Ce n'est vraiment pas moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais, tu n'as pas le droit de me calomnier. Parle. Où est Ching Ching? Moi? Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Tu attends vraiment d'être au pied du mur pour parler, hein? Hein? Maman? Maman, viens vite, aide-moi. Arrête de la serrer. Tu vas carrément la tuer. Parle. Elle est où, ma femme? Tu m'en empêches? J'y crois, je crois à Jiao Jiao. Bien que Jiao Jiao soit d'ordinaire arrogante et dominatrice, elle ne ferait absolument rien de criminel. La maison Wen n'élèverait pas ce genre de criminel. Mais oui. Mon Jichun? Je ne suis pas sortie récemment, comment aurais-je eu le temps de l'enlever? Elle est en train de réfléchir à ses erreurs, ça fait déjà 1 semaine, elle n'est absolument pas sortie. Contactez les ravisseurs, un coup de fil suffit. Voici mon téléphone portable. Vous pouvez le vérifier. Maintenant, vous pouvez vraiment me croire, non? Peut être que. C'est elle qui s'est fait des ennemis, pas vrai? Elle a raison. Je ne peux pas mettre tous mes efforts uniquement sur elle. Je ne peux pas prendre ce risque. L'urgence, c'est de retrouver Ching Ching. Oh oui. Zheyu, mon fils, dépêche-toi de publier cet avis de récompense. Préviens toutes les personnes, tous ceux que tu peux prévenir, préviens-les. Papa? Maman? Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je ramènerai ma sœur saine et sauve. Je la ramènerai saine et sauve. Comptez sur moi. Bien, fais vite. Wen Jiao Jiao, tu ferais mieux de prier pour que Ching Ching aille bien. Sinon, je t'enverrai moi-même en enfer. Au fait, je dois aller à l'entreprise. Je vais mobiliser tous les employés pour chercher King Ching. L'union fait la force. Reste à la maison, je suis sûr que nous retrouverons notre fille. D'accord. Attends-moi. D'accord. La disparition de Ching Ching, ça n'a vraiment rien à voir avec toi?
Maman, est-ce que même toi tu ne me crois plus? Même si je ne suis pas ta fille biologique, tu m'as élevée depuis l'enfance. Est-ce que dans ton cœur, je suis vraiment si malveillante? Ta mère aimerait te croire. J'espère vraiment que cette affaire n'a rien à voir avec toi. Tue-la immédiatement. Tue-la immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait 3 jours entiers. Si ce n'était pas à cause de toi, sale garce, est-ce qu'on se serait retrouvé coincé ici? Attendez, attendez. Bon à rien. Lâchez-moi, lâchez-moi. Aime le Jiang, on dirait bien que ton heure est venue. Qiming, ce que tu fais est illégal. Qu'est-ce que Wen Jiaojiao t'a promis pour que tu gaspilles toute ta vie pour elle? Si tu arrêtes ça maintenant, il est encore temps. Non, il est déjà trop tard. C'est trop tard. Arrête ça. Ça va? Parle. C'est Wen Jiaojiao qui t'a envoyé? Si tu me dis tout maintenant, je peux encore envisager de te laisser partir? Personne ne m'a ordonné. Tu continues à faire la forte tête, hein? Tu cherches la mort, toi. Si tu le tues, tu iras en prison. Heureusement que tu n'as rien. Jiang Qingyu, mœurs. Chérie. Pardon, Jiao Jiao. La mission que tu m'as confiée, je n'ai pas pu accomplir cette mission finalement, mais sois tranquille, ils ne remonteront pas jusqu'à toi. Ching Ching, tu te sens mieux? Ching Ching. Tu as encore mal quelque part? Ching Ching. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Ça suffit, arrêtez de l'embêter. Ching Ching vient de se réveiller. Ne lui faites pas peur. Doucement. Ching Ching. C'est moi, ta mère. Quoi? Je suis ta mère. Ton nom est Wen Ruoqing. Tu es ma fille perdue il y a 20 ans? Qu'est-ce que vous essayez de faire encore? Je suis orpheline, c'est vrai, mais j'ai grandi à Liusheng. Mes parents, ils étaient très bons avec moi. Et ils sont morts après mes examens d'entrée à l'université. Il est impossible que je sois votre fille perdue. Mais ils n'étaient absolument pas tes parents. Ils t'ont adopté parce qu'ils lorgnaient sur ton collier. C'est tout. Ils... Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour protéger Wen Jiaojiao? C'est vraiment bas de plafond. Vous inventez même une histoire de retrouvailles familiales. Rassurez-vous, ça ne marchera pas avec moi. C'est notre faute. C'est nous qui t'avons fait endurer tant d'injustices pendant toutes ces années. Mais, Ching Ching, tu es réellement ma fille. Tante Wen ne ment pas. Ching Ching, tu es bien leur fille disparue il y a 20 ans? C'est moi qui ai personnellement vérifié ça? Impossible. Une petite leçon. La prochaine fois que tu oseras comploter contre Jiao Jiao, tu n'auras pas autant de chance. Même toi, tu les aides à me berner? Ne t'énerve pas, calme-toi. Je sais que tu as du mal à accepter cette réalité, mais ce n'est pas grave. Peu importe qui tu es bien ma femme. Ma sœur, regarde ce rapport de test de paternité. Je ne suis pas ta sœur. Ta sœur, c'est Wen Jiaojiao. Ching Ching, écoute-moi. Dégage. Je ne veux pas voir les membres de la famille Wen.
Sortez, sortez, dehors, dehors. Dégagez, dehors. Et Chiming? Il a été abattu par la police. Et les deux autres ravisseurs? Eux aussi sont morts. Tous morts? C'est impossible. Je n'ai pas tapé fort pourtant. Ceux sont moi qui les ai tués. Non, c'est Qiming. Tu n'as fait que de la légitime défense? Qiming, pour effacer les preuves, il les a tués tout simplement? Alors, la police sait-elle que Wen Xiaoxiao est la commanditaire? Repose-toi 2 jours d'abord, et dans 2 jours, je t'accompagnerai au poste pour faire une déposition. Jusqu'à sa mort, Qiming a toujours protégé Wen Jiaojiao. Donc, il faudra du temps pour la condamner. J'ai besoin de rester seule un moment. Tu peux sortir. Alors, repose-toi bien. Je reste devant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je suis vraiment la fille de la maison Wen. En fait, je ne suis en fait qu'une simple enfant adoptée. Toutes ces 23 années de ma vie, Ching, sois tranquille. Pour le reste de nos jours, je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Ching, avoir des parents biologiques comme vous, c'est vraiment pitoyable. C'est ma faute. Je n'ai même pas reconnu ma propre fille. Et j'ai même amené des gens pour la frapper. C'est moi. Tout est de ma faute. Quoi? C'est toi qui as causé l'incapacité de Ching à concevoir? À ce moment-là, je ne pensais qu'à venger Xiaoxiao. Ça suffit. Pas étonnant que Ching ne veuille pas vous reconnaître. Vous n'avez que ce que vous méritez. Vous l'avez cherché. Sœur Kinkin, tu ne peux pas? Toi aussi, ferme-la. Avant, tu as forcé Ching à boire. Ça l'a envoyé à l'hôpital pour intoxication alcoolique. De quel droit oses-tu parler ici? Et toi, tu veux que ta fille adoptive, cette garce hypocrite, vole le mari de Ching. Tu n'es pas beaucoup mieux. C'est parce qu'elle a le soutien de gens comme vous qu'une fille adoptive ose être si arrogante et harceler Ching sans cesse. Kanchin. Vas-tu la rejeter parce que Ching ne peut pas avoir d'enfant? Alors, Jiang Qingyu est donc devenue une femme stérile. C'est une aubaine inespérée. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis venue voir Melel Jiang. Non, je suis venue m'excuser auprès de Qing. J'ai été trop capricieuse et immature avant. J'aimerais que Qing soit indulgente et me pardonne. L'histoire de l'enlèvement, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Papa et maman, ils pensent tous beaucoup à toi en fait. Pendant ces dizaines d'années, ils n'ont cessé de te chercher avec tous leurs efforts. Chaque fois que maman parle de toi, elle se met à fondre en larmes. Ching, il t'aime vraiment énormément. Ching, ne voudrais-tu pas rentrer à la maison avec nous? Xiaoxiao, laisse-moi voir. Ce n'est pas grave. Pourvu que Ching soit apaisée,
Même si je tombe 10 fois, même 100 fois, ça me va. Elle pense que j'ai malmené sa petite fille chérie. Wen Jiao Jiao. Ton jeu d'acteur est vraiment écœurant. Et aussi, je ne suis pas Wen Ruoting. Si vous devez jouer cette grande scène de l'amour maternel, ne venez pas me dégoûter ici, devant moi. Je ne l'ai pas fait. Ching ching. Ching Ching, il ne faut surtout pas que tu sois fâché contre ta mère. C'est elle qui t'aime le plus, tu sais. Oh, je sais. Tu détestes Jiao Jiao. On a déjà décidé de la faire partir. Mais je suis aussi ta fille, non? Pourquoi tu ne veux plus de moi? Comme ça? Maman, dis-moi, ce que papa a dit à propos de me chasser est faux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jiao Jiao. Maman ne peut plus blesser le cœur de Ching Ching. Non? Non. Non. Vous chérissiez Wen Jiao Jiao à ce point au début, et maintenant vous la jetez comme un vieux chiffon. Il n'est pas étonnant que vous m'ayez perdu. Ching Ching, je suis désolée. Je te supplie. Ne me chasse pas? Wen Jiao Jiao. Comment oses-tu venir me supplier? Et puis, ceux qui t'ont rejeté sans hésitation, ce ne sont pas tes chers parents? Ching Ching, nous faisons ça pour ton bien. Votre amour est bien capricieux. Alors, Ching Ching, si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire la police. Je ne savais vraiment rien de l'enlèvement organisé par Chiming. Chiming a payé le prix fort pour te protéger. Wen Jiao Jiao, quand tu y penses au milieu de la nuit, tu n'as vraiment pas de cauchemar? Ching Ching, Ching Ching, fais-moi tout ce que tu veux, mais ne me chasse pas. Je ne peux vraiment pas perdre mes parents. Je ne peux vraiment pas. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est l'éclat et la richesse de la fille de la maison Wen, n'est-ce pas? Wen Jiao Jiao, nul n'échappe à la justice. La vérité éclatera tôt ou tard, justice sera faite. Ce n'est qu'une question de temps. Ching Ching, je t'en prie, je te supplie, ne me chasse pas. Ne me chasse pas, je t'en prie. Ne me chasse pas. Ton numéro de la fausse victime ne marche pas avec moi. Tu aimes tellement jouer la comédie? Va jouer ça devant ta famille Wen. Ching Ching. Ching Ching, Ching Ching, Jiao Jiao. Jiao Jiao. Vite, à l'hôpital. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao, vite. Tu ne trouves pas que je suis trop insensible? Quand ils t'ont fait du mal, ils ont fait bien pire que ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. C'est mon collier. Mais celui-ci n'a pas l'air d'être le mien. C'est le tien. L'année de tes 3 ans, oncle Wen est allé exprès en Australie pour acheter ce cadeau d'anniversaire, à prix d'or des mains d'un célèbre designer. C'est ça le véritable étoiles et lunes enlacées? Je suis désolé, Ching Ching. C'est à cause de moi que tu as été perdu à l'époque. Je te devais des excuses depuis tout ce temps. Zixon, je veux monter sur ce petit cheval. Mon frère, viens jouer avec moi. Ça, c'est pour les petites filles. Je ne joue pas à des trucs aussi puérils. Alors Zichun, viens jouer avec moi. Luzixion, tu es une petite fille ou quoi? Jouer avec des trucs de petite fille, c'est la honte absolue. Ching Ching, va jouer toute seule. Ton frère et moi, on t'attend ici.
D'accord, je vais monter sur ce petit cheval toute seule. Mais Zixun, tu devras m'acheter une glace. D'accord, je vais t'acheter une glace. Amuse-toi bien avec le petit cheval, tu pourras manger ta glace après. Je te remercie, Zixun. Ching Ching. Ching Ching, où es-tu? Si à ce moment-là j'avais joué avec toi, ou si j'étais revenu plus tôt après avoir acheté la glace, tu ne te serais pas perdu. Ching Ching. Je suis désolé. Ce n'est pas ça. C'est moi qui voulais sortir jouer. C'est aussi moi qui voulais manger la glace. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est le destin. Tu aurais dû grandir couverte de soins et d'affection, mais tout ça est de ma faute. C'est pour ça que tu as tant souffert. Ching Ching. Laisse-moi te rattraper pour le reste de ma vie, d'accord? Il fait chaud, il fait étouffant dans cette voiture. Prenons l'air. Prenons l'air. Pas de précipitation. Ching Ching, nous avons tout notre temps. Papa, maman et grand frère. Je suis désolée. Je vous ai inquiété. Dis-moi, à genoux te prosternant devant tout le monde, frappant ta tête contre le sol si longtemps, comment veux-tu que les gens voient Ching Ching? Je me suis évanouie à force de frapper ma tête? Et tu ne t'inquiètes que pour la réputation de Jiang Qingyu? C'est pourtant moi, votre fille depuis plus de 10 ans, qui est restée à vos côtés. Pourquoi, dès qu'elle revient, vous voulez me chasser? Qu'est-ce que j'ai bien pu représenter pour vous toutes ces années? Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Dis-moi ce qui ne va pas calmement. Ne te mets pas à genoux comme ça. Je suis juste trop impatiente de demander à Ching Ching de me pardonner, c'est tout. Je le jure devant Dieu. L'enlèvement de Qiming n'a vraiment aucun rapport avec moi. Mais si Qiming a kidnappé Ching Ching, c'était pour toi. Et c'est aussi lui qui a échangé les résultats du test de paternité. Mais moi? Mais je ne le savais vraiment pas. Papa, elle est blessée. Je sais que j'ai eu tort. Souviens-toi de ceci. Ne te montre plus jamais devant King King. Papa. Papa. Puisque Jiang Qingyu n'arrive pas à te tuer, alors je vais te détruire. Qu'est-ce que c'est? Wen Zheyu m'a demandé de te le transférer. C'est un contrat de cession d'une société de production audiovisuelle. Me le transférer? Je crois qu'il essaye de se racheter. Non. Je n'en veux pas. Je savais que tu n'en voudrais pas. Et ça, c'est quoi? C'est mon cadeau pour toi. Cinéma et télévision Qingyu? Tu n'as pas toujours voulu être réalisatrice? Désormais, tu es ta propre patronne. Tu peux filmer comme tu veux? Alors, les milliardaires, maintenant, ils ont pris l'habitude d'offrir des entreprises directes? C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. De plus, je ne sais même pas gérer une société. C'est notre patrimoine commun, entre mari et femme. Tu as juste besoin d'être une bonne réalisatrice et d'y prendre plaisir, c'est tout. Laisse-moi le reste, gagner de l'argent, c'est mon affaire. Je n'ai rien vu du tout. On est mari et femme légalement. Tu peux non seulement regarder, mais aussi toucher. Qui veut te toucher, toi? Oh, c'est vraiment agréable au toucher.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Même si Ching Ching ne peut pas avoir d'enfant pour l'instant? Je ne la quitterai plus. La médecine est tellement avancée de nos jours. Elle finira par être guérie. Tu vas bien? Oui. Demain, tu m'accompagneras à un dîner de joaillerie? Un dîner de joaillerie? C'est la soirée organisée par Madame Brown? Oui. Alors je ferais mieux de me coucher tôt aujourd'hui pour être en pleine forme demain et ainsi te soutenir. Dors. M. Madame. La maison Wen a encore envoyé quelqu'un pour apporter beaucoup de bijoux. Est-ce que vous allez les accepter cette fois? Non. Madame Wen, je vous prie de ne plus envoyer de personnes pour m'apporter des choses à l'avenir. Que ce soit des bijoux ou des robes haute couture, je n'en manque pas, et encore moins les accepter. Ching Ching, c'est tout ce que maman t'a mis de côté pendant ces 20 ans. Ce sont des choses qui t'appartiennent de toute façon. Maman sait qu'elle t'a blessé avant, c'est ma faute. Mais ces choses n'ont rien fait de mal. Elles représentent l'amour que maman t'a donné pendant ces 20 ans. Aie un peu de compassion pour le cœur d'une mère qui aime sa fille. Tu veux bien arrêter de tout renvoyer, s'il te plaît? D'accord. C'est parfait. Ching Ching, attends un instant. Maman va immédiatement leur demander de te renvoyer toutes les affaires que tu avais refusées. On se voit au dîner ce soir. Ah. Rangez-les toutes. Bien, madame. Rangeons-les. Leur amour pour Wen Ruoqing n'a pas du tout diminué, mais moi je suis Jiang Qingyu. Merci à tous d'être venus à ma soirée. Madame Brown. C'est bien vous, Madame Lu? Voici mon épouse, Jiang Qingyu. Madame Brown, bonjour. J'aime particulièrement les bijoux que vous dessinez. Tant que ça plaît à Madame Lu, alors, ça me rassure. Rassurez? Vous rassurez de quoi? Votre épouse est très belle. J'ai une source d'inspiration inépuisable maintenant. Bien. Amusez-vous bien ici. Mangez et buvez à votre aise. Je vais m'occuper des autres invités. D'accord. Eh, Madame Brown, cette bague est magnifique. Ce diamant, il est aussi gros qu'un œuf de pigeon. Tu l'aimes? Si tu l'aimes, je peux t'en acheter une similaire. Ah non, non, non. J'oserais même pas porter un truc aussi gros si c'était faux. Alors si c'est vrai? C'est vrai ça? Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout à coup, il y a tant de gardes du corps qui entrent. Ils bloquent toutes les sorties. Ça fait peur, tout ça. Il n'y aurait pas un terroriste qui se serait infiltré, n'est-ce pas? Inutile de vous inquiéter, n'ayez pas peur. Désolé de vous déranger. L'alliance de Madame Brown a été subitement perdue. Nous demandons à tous les invités de coopérer à l'enquête. Juste une bague, quoi. Pourquoi nous retenir ici comme ça? Toutes les personnes présentes sont des gens bien, des personnes respectées. Elles voleraient ça? J'ai entendu dire que cette bague vaut plus de 30 millions d'euros. Pas étonnant qu'elle fasse tout ce remue-ménage. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, l'alliance en diamant grosse comme un œuf de pigeon. Cette bague, c'est la fille de Madame Brown, qui l'a faite elle-même pour elle. Elle est donc de très grande valeur. J'espère qu'ils la retrouveront vite. Jiang Qingyu, ce soir, je vais te rendre la monnaie de ta pièce pour que tu puisses bien goûter à ce que ça fait d'être complètement déshonoré. Je vous prie, chers invités, d'accepter l'inspection. Merci de votre coopération. Non mais sérieusement, ils vont vraiment nous fouiller? De quel droit? Je refuse. Nous fouiller, c'est trop humiliant. Le dîner est retransmis en direct. Nous avons déjà appelé la police. Les policiers sont en route. Nous vous demandons de bien vouloir coopérer. Vas-y d'abord. Fais attention à toi.
Oh, Ching Ching. Tu n'as pas l'habitude de venir à des dîners, et il arrive ce genre de choses, tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Comparé à un enlèvement, ce genre de scène ne me fait pas peur. Ne vous donnez pas la peine de vous inquiéter, Malwen. De plus, on ne se connaît pas. Alors, s'il vous plaît, Malwen, arrêtez de m'appeler d'une manière aussi intime. Vous n'êtes pas lassé de le faire, mais moi, ça me dégoûte de l'entendre. Alors Mel Jiang, débrouillez-vous toute seule. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mesdames, veuillez coopérer. Bien. Ching Ching, c'est toi qui as volé la bague? Madame Brown, votre bague a été retrouvée. Elle était dans le sac à main de cette dame. Non. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas volé. La bague est dans ton sac, tu as même approché Madame Brown tout à l'heure. Ching Ching. Mais quelle bêtise. Oui, c'est clairement ma bague. L'épouse du directeur du groupe Lu, oser voler, c'est vraiment risible. Elle n'était qu'une influenceuse minable au départ. Même si elle a eu la chance d'épouser une famille riche, cela ne changera rien à ses mauvaises manières. Directeur Lu a vraiment manqué de discernement cette fois. Madame Brown, s'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai absolument pas volé votre bague. Madame Brown, je vous en prie, croyez-moi, je n'ai absolument pas volé votre bague. Ching Ching, je sais que tes conditions de vie étaient difficiles quand tu étais petite, mais tu es maintenant Madame Lu. Comment peux-tu être si intéressée par l'argent? Ce n'est pas moi, je sais, c'est toi. Mon épouse, celle de Lu Zixian? N'est-ce pas quelqu'un que vous pouvez critiquer impunément? C'est vrai. Qu'est-ce qui manque à la fille aînée de la maison Wen? En matière de bijoux, elle n'a pas besoin de voler. Ching Ching, notre voiture est tombée en panne à mi-chemin, alors maman est en retard. Je suis désolée que tu aies encore eu à subir ça. Ma petite sœur, ne t'inquiète pas. Ton grand frère est là. Je voudrais bien voir qui osera t'accuser à tort. Quoi? Est-ce que Jiang Qingyu est vraiment la petite fille que la maison Wen recherche depuis 20 ans? Oh là là, papa, maman, mon grand frère, vous êtes enfin arrivés? Tout à l'heure, Ching Ching a été accusé à tort par quelqu'un. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Jiang Qingyu, tu as vraiment de la chance. Moi, j'avais pourtant bel et bien saboté leur voiture. Je n'aurais jamais cru qu'ils arriveraient quand même. Ne t'inquiète pas, ton père est là. Plus personne n'osera t'intimider à l'avenir. Madame Brown, je pense qu'il y a un malentendu dans cette affaire d'aujourd'hui. Ching Ching est ma fille. Je suis sûr qu'elle ne ferait jamais de vol. C'est vrai, même si on dit que Ching Ching ne peut plus avoir d'enfants, ça ne veut pas dire qu'elle irait voler les affaires du gosse de quelqu'un d'autre, non? Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu dis? Papa, je ne savais pas que vous n'aviez pas mis Ching Ching au courant de ça. Pas étonnant que j'ai mal au ventre ces derniers temps, et que Lu Zixian n'ose pas me toucher non plus. La jeune Madame Lu ne peut plus avoir d'enfants. Alors qui héritera de l'entreprise aussi importante? De la famille Lu? Ching Ching, sois tranquille, je peux... Ching Ching, je suis désolée, c'est moi qui t'ai mal comprise tout à l'heure, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tais-toi tout de suite. ML Wen, c'est vous qui avez volé la bague de Madame Brown aujourd'hui pour piéger notre jeune Madame Lu? J'ai déjà récupéré les images de surveillance et je les ai données à la police. Ils arrivent d'une minute à l'autre. S'il vous plaît, demandez aux policiers d'être indulgents avec moi. Lâchez-la. Mademoiselle Wen, Mademoiselle Wen Jiao, nous avons enquêté sur le téléphone fourni par Monsieur Wen et que vous avez soudoyé Qiming pour tenter d'assassiner une jeune fille à Yusheng, la laissant paralysée. De plus, il y a quelques jours, vous avez délibérément kidnappé Madame Lu. Ce n'est pas vrai. Maman, les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon frère, je vous en prie, demande aux policiers de faire preuve d'indulgence. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir adopté toi, cette profiteuse. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec la maison Wen, ni avec moi. Mon frère, tout ça n'est qu'un malentendu. Laissez-moi m'expliquer, c'est vraiment un malentendu. Un malentendu? Au début, nous pensions que la fille de Yusheng était Ching Ching, et tu as demandé à Qiming de la renverser. Maintenant que nous avons retrouvé la vraie Ching Ching, tu la kidnappes à nouveau. Nous avons eu tellement tort de te faire confiance. Ce n'est pas ça. Mademoiselle Wen, suivez-nous, s'il vous plaît. Maman, tu ne veux vraiment plus de moi? Maman, Lâche-la. tu ne veux vraiment plus de moi? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Maman,
Je ne veux pas y aller. Ching Ching. Je suis désolée. Maman ignorait à quel point elle te ferait du mal. Si j'avais su quel genre de personne elle était, je n'aurais jamais dû l'adopter. Oui, Ching Ching. Après ta disparition, nous t'avons cherché partout. Puis, par accident, nous avons trouvé Xiao Xiao mendiant dans la rue et nous l'avons prise pour toi à tort. C'est ce qui nous a permis de tenir. Le plus fautif, c'est moi, non seulement je n'ai pas reconnu ma propre sœur, mais... Je suis le pire, je mérite d'être frappé. Ma sœur, frappe-moi, si seulement tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Donc, je suis vraiment condamnée à ne plus jamais avoir d'enfant? Ching Ching, ça ne me dérange pas. De plus, Toi, ça ne te dérange pas, mais ta sœur? Si elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est à cause de moi, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. C'est ma faute d'avoir blessé ma propre fille à l'époque. Si je n'avais pas demandé à quelqu'un de te frapper, ça ne serait pas... Ça suffit. Tout est mon destin. Ma sœur, Je vais bien. Ching Ching, je suis désolé. ma sœur, si seulement tu pouvais nous pardonner, on ferait n'importe quoi. D'accord? Ma petite chérie, peux-tu revenir auprès de ta maman? Oui, mon enfant, nous attendons tous ce moment. Nous avons attendu avec angoisse pendant 20 ans. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de se retrouver en famille? Et moi, je me fais arrêter? Je ne peux absolument pas aller en prison. Wen Jiao Jiao, arrête de courir. J'ai renversé quelqu'un. Je suis juste venu pour me remettre avec Chiang Ching-yu. Wen Jiao Jiao, c'est toi qui t'es enfui. Ce n'est pas ma faute. Bloquez vite la route devant. Arrêtez cette voiture. Bien reçu. Ça va? Ne te sens plus coupable. Elle l'a bien cherché de toute façon. Qu'est-ce que tu me fais faire ici? Tu te souviens de notre première rencontre? Oh, c'est l'endroit où on s'est vu pour la première fois. Tu étais encore... M? Arrête de tricher, hein. Tu as dit que j'étais beau et tu voulais m'embrasser? Espèce de sans-gêne. Humph. Regarde. C'est le joyau de mon collier. J'ai confié le collier à Madame Brown. Elle a utilisé les bijoux du collier pour concevoir cette alliance. C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait un flot d'inspiration. Alors, tu lui avais déjà demandé de le concevoir à cette époque? Ça te plaît? Oui, beaucoup. Ching Ching, ceci est le gage de notre amour. Ce sont eux qui m'ont guidé jusqu'à toi. Merci à eux de t'avoir permis de me trouver. Tu es en train de... Madame Lu, le contrat de mariage d'1 an prend fin ici. Désormais, je veux que tu deviennes ma véritable Madame Lu. Ching Ching, je t'aime. Je veux être avec toi et traverser toutes les étapes de la vie. Ching Ching, veux-tu m'épouser? Ching Ching. Chérie.
Oui. T'avoir pour le reste de ma vie, c'est tout ce que je désire. Laisse-moi.